Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour le... faut pas que je bouge trop mon bureau. Donc aujourd'hui pour le deuxième épisode des théories Marvel, j'aimerais aborder le sujet de la vie de Sylvie, de son enfance, de ce qui s'est passé, de la comparaison avec celle de Loki. J'ai énormément de choses à révéler et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc c'est parti! Donc déjà, premièrement, j'aimerais aborder le sujet du nom de Sylvie. Parce que depuis très très longtemps, en fait depuis la fois où on a vu Sylvie pour la première fois, j'étais persuadée que Lady Loki et Sylvie étaient la même personne, ou plutôt un mash-up des deux personnes que Marvel a voulu faire. On avait eu beaucoup d'indices comme quoi ce personnage s'appelle Sylvie et on en est encore plus sûr dans le sens où je vais vous présenter une nouvelle vidéo que Marvel vient de sortir et nous avons l'actrice Kaylee qui joue le rôle de Petite Sylvie qui avait déjà été relevée sur le site, admettons, de IMBT, peu importe. Sur différents sites, il y avait le casting de cette jeune fille en tant que Young Sylvie. Donc, moi, je m'étais dit, vu que Lady Loki était blonde, ça pouvait se lier ensemble dans le sens où elle était Sylvie et non pas Lady Loki, mais une combinaison des deux. Raison de plus pour penser cela, j'ai révélé aussi, après avoir fini la vidéo, que Young Sylvie avait les cheveux noirs tels que normalement Loki est supposé avoir, mais que maintenant la Sylvie que nous connaissons a les cheveux blonds. Est-ce que c'est lié au fait que avant, oui, elle était Loki avec les cheveux noirs, etc., et que plus vieille, elle a voulu s'émanciper de ce rôle associé au variant Loki et qu'elle s'est transformée en Sylvie. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une combinaison des deux personnages dans le sens où, eh bien, la Young Loki, la jeune fille Loki, a décidé de changer et de se créer un personnage qui est Sylvie. En tout cas, je vous remets dans la vidéo. Eh bien, c'est encore plus relevé dans le sens où son nom est Sylvie Lafedortir. Dortir dans la langue, dans la vieille langue viking, je pense que c'est norvégien, les langues runiques en tout cas, eh bien, Dortir, ça veut dire daughter, et daughter, ça veut dire fille de, le nom qui le précède, donc la fille de Laufey, Sylvie. Mais après, son nom de base, probablement que c'était quelque chose d'autre. D'après moi, je vais vous dire pourquoi par la suite, mais d'après moi, pour moi, Sylvie est vraiment la fille de Laufey qui a été adoptée par Odin lors des mêmes circonstances que ce qu'on connaît avec Loki et Odin, etc. Par la suite, elle ne veut pas s'appeler Loki, mais plutôt Sylvie, parce que je pense qu'elle-même se considère comme une personne à part entière, qui n'est pas reliée avec le fait qu'elle est un variant de Loki, mais en tant que personne qui vit réellement. Pour elle, elle est vraiment quelqu'un. Elle est Sylvie et non pas Loki. Elle n'a pas eu la même vie que lui et je vais vous expliquer plus tard pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu la même vie que Loki. Pour moi, Sylvie n'est pas la méchante dans l'histoire, mais plutôt un effet néfaste du résultat que le TVA a produit sur elle. Moi, je crois qu'elle veut réellement rencontrer peut-être les Timekeepers pour faire en sorte de détruire son destin ou plutôt recommencer son destin ou juste qu'on arrête de la poursuivre en fait, parce qu'elle le dit clairement dans l'épisode 3 que celle-ci, contrairement à Loki qui travaille pour eux, elle a essayé de s'enfuir et elle a été pourchassée par le TVA depuis toujours. Et en fait, moi, je suis enclin à dire que potentiellement Sylvie, eh bien, elle avait été prise par le TVA et qu'elle s'est enfuie et qu'elle ne veut pas vivre la vie que le destin l'a choisie. Mais avant qu'on continue sur l'enfance de Sylvie, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble la vidéo de Marvel parce que ça introduit un peu ma théorie sur la vie de Sylvie. Donc déjà, c'est une très très courte vidéo. En fait, je vais baisser le volume pour pas que vous entendez trop fort et je voudrais vraiment aller à certains endroits en particulier. Donc, pour moi, dans cette vidéo, il y a deux pas timeline, mais deux époques. Dans le sens où on a une époque
qui est le présent. Je pense que dans le prochain épisode, on va en savoir plus sur la vie de Sylvie, mais aussi sur qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont faire pour sortir de la planète. Moi, je pense que la TVA va aller les chercher et qu'à cause de ça, eh bien, ils vont être prisonniers de la TVA. Parce qu'il y a des scènes dans cette vidéo, et voici la scène, celle-ci, où elle est toute mouillée avec en fait, juste ici, où elle est toute mouillée avec le collier et des gardes de la TVA, eh bien, pourquoi moi, j'ai pas l'impression que ça fait partie de son passé, mais plutôt de son présent, c'est qu'on la voit dans le même habit et avec les cheveux mouillés un peu plus tard dans le trailer qui est juste ici. Donc, ça passe tellement vite. Attendez, je vais essayer de voir si je peux pas mettre la vitesse à genre 0.5. Donc, dans la scène qui va juste après, vous allez voir, je vais essayer de faire pause au bon moment. Eh bien, vous pouvez voir que Sylvie a les cheveux mouillés, qu'elle a le même habit, et que derrière elle, il y a Loki avec ses vêtements de la TVA qu'on connaît dans l'épisode 3. En fait, pour moi, ça c'est le présent. Il va se passer quelque chose dans cet épisode. Ils vont essayer peut-être de s'enfuir de la planète ou est-ce qu'ils vont réussir et qu'ils vont essayer de faire quelque chose d'autre. Donc d'après moi, ils vont se faire capturer par la TVA et justement, eh bien, Sylvie va découvrir certaines choses ou il y a une scène justement où elle est dans la même pièce que Loki dans le premier épisode quand il se fait voir tous ses souvenirs, eh bien, moi, je pense que ça va être le même système, mais que ça, c'est dans le présent. Parce qu'il y a littéralement une scène, justement, comme je vous l'avais montré, où Loki est derrière elle. Donc, si Loki est derrière elle, ça veut dire que ça se passe au moment où ils sont ensemble, et non pas dans le passé de Sylvie. Ce qui nous amène à la scène juste après que je vous ai montré, celle avec la petite Sylvie. Eh bien, oui, ça, c'est l'actrice qui joue dans Walking Dead, qui joue Judith dans Walking Dead et qui avait été nommée en tant que Young Sylvie. Eh bien, on a une scène comme le début de l'épisode 1 de Loki où elle arrive par un portail apporté par un agent de la TVA. Ça veut dire que soit que c'est à ce moment-là de sa vie qu'elle est devenue une variante ou une autre théorie qui donne le fait que Odin a voulu que Sylvie s'en aille. Je m'explique, je vais y aller en ordre chronologique parce que ça peut être... peut-être que mon idée est abracadabrante, peut-être qu'elle n'a aucun sens, mais j'ai l'impression que Sylvie a eu une vie encore plus atroce que celle de Loki. Alors, d'après moi, Sylvie vient de Laufey et la fille de Laufey qui a été adoptée par Odin de Asgard. Ça, c'est la même chose que Loki. Parce que si on regarde un peu les vêtements de Sylvie, ça fait rappeler énormément le style de vêtements que les Asgardiens portent, dont notamment une version miniature du costume de Loki. Donc pour moi, elle a été adoptée par Odin, elle a vécu le début de son enfance comme tout le monde, mais malheureusement, peut-être que le Odin de sa timeline est beaucoup plus cruel que le Odin de la timeline de Loki. Dans l'épisode 3, Sylvie affirme à Loki qu'elle savait depuis toujours qu'elle avait été adoptée. Donc probablement que dans sa timeline, eh bien, Odin a tout simplement dit dès le début à la jeune fille qu'elle était adoptée. De toute façon, la jeune fille n'avait aucun droit au titre du trône d'Asgard. Donc, déjà de là, le fait qu'elle soit une femme était différente de la timeline de Loki. Parce qu'en effet, dans la culture asgardienne, qui est probablement très similaire à celle des Vikings, les femmes, c'est très, très, très rare qu'elles deviennent reines. Elles sont reines par titre parce qu'elles sont mariées avec un roi, mais ça s'est fait très rarement qu'une femme devienne reine d'un royaume ou reine d'une région. Donc, dès le début, le destin de Sylvie ne serait pas de devenir reine et n'aurait pas cumulé tous les incidents que Loki, lui,
a provoqué dans le fait que lui voulait devenir roi de Asgard ou roi de la Terre et qu'il voulait être mis dans le même pied d'égalité que son frère. Ça, c'est une rivalité frère qui ne se produit pas si Sylvie est une femme. Donc, dès le début, elle le dit dans l'épisode 3, elle a toujours su qu'elle était adoptée. Puis par la suite, je pense qu'elle a été énormément mise de côté, qu'elle a été seule pendant très longtemps dans sa vie parce qu'elle raconte qu'elle a appris la magie toute seule. Donc, toute cette rivalité, en fait, du fait que Odin met de côté Loki pour prioriser Thor, a permis à Loki de se lier énormément d'amitié, ou plutôt d'amour, envers sa mère, et donc celle-ci lui a appris la magie. Alors que Sylvie, elle, vu qu'elle est juste mise de côté tout simplement, qu'il n'y a même pas une question de rivalité, eh bien, elle n'a sûrement pas eu la même relation envers sa mère. Donc, elle a appris la magie toute seule. Et donc, ça apporte le fait que si on se fie à cette image, comme quoi, dès son enfance, elle a été apportée à la TVA, certaines personnes pensent que c'est parce que elle a été une variante dès le début. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose à Asgard qui a fait en sorte qu'elle est devenue variante et que la TVA l'a pris en charge. Et d'un autre côté, ce que je peux penser, peut-être que c'est trop farfelu, je suis peut-être la seule qui va penser ça, mais j'ai comme l'impression que Odin a lui-même appelé la TVA. Pourquoi est-ce que Odin ne serait pas au courant qu'un ordre tel que la TVA existe? Dans le sens où normalement, Odin est le All-Father, the one who sees everything, ce qui veut dire que c'est le père de tout, celui qui voit tout. Donc, théoriquement, il devrait être conscient de quasiment beaucoup de choses qui existent. Odin est conscient de ce qui se passe sur Midgard. Odin est conscient de ce qui se passe dans plein d'autres planètes. Donc, pourquoi pas aurait-il été conscient de la TVA, que la TVA existe? Et donc, ça amène le point que peut-être lui-même a livré sa jeune fille à la TVA, dans le sens où peut-être qu'il voulait qu'on reset son enfant adopté, dans le sens où il veut plus d'elle, c'est un enfant adopté, donc je veux plus d'elle, prenez-la et débarrassez-moi de Sylvie, je veux pas la voir. Ce qui apporterait le fait qu'une jeune fille d'un si jeune âge soit transportée à la TVA et que, d'après moi, eh bien, justement, c'est ça qui a nourri toute sa colère, toute sa solitude, toute sa haine et surtout son côté très violent et bestial. Moi, je pense que Sylvie, elle a été transportée chez le TVA. Et là, on a découvert que le TVA s'était rempli de plein de variants. Tous les gens qui habitent à la TVA sont des variants. Donc, d'après moi, eh bien, peut-être que le TVA a voulu prendre l'occasion du fait que Odin livre sa fille comme si de rien n'était pour l'utiliser et qu'elle devienne un parfait petit soldat du TVA. Mais malheureusement, ça va pas se passer comme ça. Sylvie va probablement s'enfuir de la TVA et essayer de juste vivre sa vie. Donc, à la place parce que Odin, lui, en pensant qu'il allait la reset, donc elle n'existerait plus, alors que contrairement à la TVA, elle, tant qu'à avoir la jeune fille, ils vont la garder, ils vont essayer d'effacer sa mémoire et la faire devenir le parfait soldat, vu qu'elle est jeune, c'est parfait. Une jeune fille, tu l'éduques en tant que parfait soldat du TVA. Et peut-être même que cette jeune fille, c'est le fameux soldat que Ravonna que Ravonna, avec la conversation qu'elle avait avec Mobius, eh bien, elle disait qu'il y avait un autre soldat qui apportait des choses, non. Peut-être que c'est ce qui s'est passé dans le temps où Sylvie est encore à la TVA et qu'à un moment donné, peut-être qu'elle va se réveiller et qu'elle va retrouver sa mémoire et s'enfuir du TVA. Je sais pas si elle va s'enfuir du TVA dès son plus jeune âge ou est-ce qu'elle va grandir avec le TVA et rendue à son adolescence au début de son terme d'adulte, eh bien là, elle va se révolter et elle va s'enfuir du TVA. Mais dans l'épisode 3, elle parle du fait qu'elle s'est enfuie et qu'elle s'est fait poursuivre toute sa vie par le TVA. Donc moi, je pense qu'elle va s'enfuir du TVA assez jeune, soit avant de se faire effacer la mémoire,
ou soit après avoir eu la mémoire effacée et qu'elle va retrouver la mémoire et s'enfuir, etc. Parce qu'elle est au courant que tout le monde est des variants. Donc, ça veut dire qu'on va quand même lui apprendre des choses, que peut-être elle-même, elle s'est fait effacer la mémoire et qu'elle l'a retrouvée. Et c'est pour ça qu'elle sait que tous les autres doivent être la même chose qu'elle. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et par la suite, dernier fait très intéressant que j'ai adoré, c'est le fait que Marvel assume la bisexualité de ce personnage, en fait. Donc, que ça soit Sylvie ou que ça soit Loki, c'est confirmé qu'ils sont bisexuels. Donc, en plus d'être gender fluide, ils sont bisexuels, dans le sens où, à un moment donné, Sylvie dit à Loki, est-ce qu'il y a une princesse ou un prince qui t'attend à Asgard? Donc, c'est à 100%, ils sont bisexuels. Et moi, j'adore ça parce que c'est en fait quelque chose qui est très lié avec le personnage de base de la mythologie de Loki. Loki est pansexuel dans la mythologie et gender fluide. Pour lui, il n'a pas de sexe prédéfini. Donc, c'est pour ça qu'il est un shapeshifter dans la mythologie. Et il n'a pas non plus de genre prédéfini au niveau de sa sexualité, de ce qu'il aime. En fait, dans la mythologie, Loki a souvent des relations avec autant des hommes que des fans de Asgard. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé que Marvel assume ça totalement. Donc, que va-t-il se passer dans l'épisode 4? Maintenant que je vous ai révélé un peu la théorie que j'avais par rapport à l'enfance de Sylvie et son lien avec la TVA, je sais pas si c'est vraiment de la faute de Odin qui livre délibérément sa fille ou si c'est à cause de quelque chose d'autre, mais dans tous les cas, Sylvie est à la TVA depuis sa jeune enfance et elle a vécu, d'après moi, une vie encore plus difficile que le Loki que nous connaissons. Elle a aucun souvenir bien de sa mère, de son enfance, de sa vie. Elle a toujours été seule. Moi, je pense qu'elle a été encore plus... elle s'est sentie encore plus trahie, encore plus en colère, et que c'est pour ça qu'elle a une haine énorme à l'intérieur d'elle et qu'elle est pas immature, mais qu'elle est beaucoup plus enclin à se battre versus le Loki que nous connaissons, qui est un peu plus malicieux avant d'être en fait batailleur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Sylvie? Je pense que nous allons le savoir un peu plus en détail dans l'épisode 4. D'après moi, dans l'épisode 4, eh bien, la TVA va venir chercher Loki et Sylvie après qu'ils aient essayé de faire quelque chose qui, en fait, nécessite d'être mouillée parce que Sylvie est complètement mouillée quand elle arrive à la TVA. Et elle se fait prisonnière de la TVA. Et Loki, on le voit pas dans le trailer. Donc, est-ce que Loki, lui, a réussi à un peu tourner la tête de la TVA pour ne pas être fait prisonnier? Ou est-ce que lui aussi est fait prisonnier comme Sylvie? Ça, je sais pas. Mais dans l'épisode 4, on va en savoir davantage sur l'enfance de Sylvie, sur sa vie, et en fait, le fait qu'il soit prisonnier de la TVA parce qu'il la retrouve dans la planète, etc. Par la suite, dans l'épisode 5, moi, ce que je pense, c'est les conséquences de ce que Sylvie a engendré. Parce que là, pour l'instant, on sait vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé avec toutes les time resets que Sylvie elle a envoyé un peu partout à toutes les époques. Donc, je pense qu'on va avoir un peu ce qui va se passer par rapport à ça. Et dans l'épisode final, eh bien, la révélation de tout. Je pense que Loki va réussir à faire un peu blow up la TVA, que le Mobius, ils vont tous réaliser qu'ils sont des variants, qu'ils vont essayer d'aller voir les Timekeepers et qu'ils vont réaliser que les Timekeepers n'existent plus ou qu'ils n'ont jamais existé ou qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre qui est à la charge du TVA qui ne sont pas les Timekeepers. D'après moi, les Timekeepers n'existent plus. Si j'ai d'autres choses à dire sur Sylvie qui me viennent à l'esprit après, eh bien, je referai une autre vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vie de Sylvie, la théorie de la vie de Sylvie que je viens d'exposer. Et on se retrouve pour un épisode 3 des théories Marvel. Bisous du Québec!